Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve au Hall pour une émission spéciale boutique. Non, je rigole. Plus sérieusement, on va parler de contrat de concession. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Oui, non, oui. Eh bien vous savez quoi? On va directement vous poser la question pour voir si ça vous parle. Allez, venez. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrat de concession? Une maison, je sais pas, des biens immobiliers, oui. C'est quoi? Sorry, I don't understand. A contract of concession? Je sais pas. Non, là, Je vous ai mis un peu en stress là, non? c'est toi, c'est toi. Par rapport au cimetière, non? C'est pas ça du tout. Ça pourrait être une concession pour être quand on est mort. Bah ça peut être une idée aussi. Ça peut être une idée effectivement. Je sais pas du tout, monsieur. Pas m'appeler monsieur, ça me vieillit, ça me va pas du tout, vous savez, voilà, ça... Vous avez quel âge? Je sais pas, vous avez quel âge vous? Moi, j'ai 20 ans. Pareil. Ah bon? Ouais, plus un ou deux. 23. Ouais, 24 peut-être, 24. C'est pour concéder quelque chose. Un contrat pour laisser un bien à quelqu'un. À ses enfants, ses parents. Quel bien ça pourrait être? Ça peut être un parking, ça peut être de l'eau, peut-être des tuyaux de gaz. Moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, On est désolé. est-ce que ça vous parle, le contrat de concession? Non, mais j'aimerais bien savoir. Eh bien, vous savez quoi? On va poser la question à Aude Dalle. Elle est déléguée concession chez GRDF et elle va tout nous expliquer. C'est parti. Concrètement, ça va être un acte juridique par lequel une collectivité publique, qu'on appelle autorité concédante, va confier à une personne privée, qu'on appelle concessionnaire, une mission qui est traditionnellement réservée à l'autorité publique. Chez GRDF, vous l'aurez compris, les autorités concédantes, ce sont les collectivités locales et le concessionnaire GRDF. Il faut se rappeler que les collectivités locales sont propriétaires de leur réseau. Et donc le contrat de concession, ça va permettre de matérialiser la relation contractuelle entre GRDF et les collectivités locales. Finalement, le contrat permet de poser un cadre clair sur les droits et les obligations de chacun. GRDF va investir, développer, entretenir le réseau. En contrepartie, il va percevoir une rémunération via ce qu'on appelle le tarif d'acheminement. Et du côté des collectivités locales, elles ont une mission de contrôle de GRDF et elles vont le faire grâce à ce qu'on appelle la production des CRAC. C'est un document publié par GRDF et qui permet aux autorités locales de veiller à ce que GRDF exerce bien sa mission. Et chez GRDF, on gère aujourd'hui 4200 contrats. Le contrat de concession est un très bel outil pour accompagner les autorités concédantes. Et ceci est d'autant plus vrai depuis qu'on a signé avec la FNCCR et France Urbaine le nouveau modèle de contrat en juin 2022. Ce modèle, ce qu'il a de vraiment particulier, c'est qu'il permet des avancées majeures dans la co-construction avec les autorités concédantes. Et notamment sur deux points, ce qu'on appelle toute la gouvernance des investissements, et puis deuxième avancée majeure, ce qu'on appelle les annexes de transition écologique. Et sur ce sujet, c'est important pour GRDF de comprendre les besoins des autorités concédantes et de trouver des actions qui vont permettre de les accompagner dans leur transition énergétique. Bon, maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce qu'est un contrat de concession sur le papier, je vous propose d'aller en signer un en vrai. Alors, pas vous directement, mais les acteurs de la métropole de Limoges. Ils s'engagent aujourd'hui sur un contrat de 40 ans. 40 ans, c'est énorme, c'est un sacré mariage et ça prouve surtout une belle relation de confiance avec GRDF. Allez, je vous propose de découvrir cette signature, pas comme les autres. Et cette signature historique, c'est par ici que ça se passe. Un contrat de 40 ans, c'est une durée exceptionnelle. Pourquoi une telle durée? Quand on s'engage sur des investissements de ce type, sur des politiques publiques de ce type, il faut avoir une visibilité à long terme. Et donc 40 ans, ça permet de se projeter. Qu'est-ce que ça représente pour les habitants de la métropole et pour les entreprises? Avec le biogaz, on n'aura pas de fluctuations massives et on est sur un système vertueux pour le territoire parce que ce sont des intrants qui finissent en méta, qui sont des intrants locaux, donc il y a une vraie décarbonation de l'approvisionnement. Donc tout ça, ça a du sens. Une signature sur 40 ans, qu'est-ce qu'on attend derrière? De la stabilité, des projets
un investissement dans cette technologie, dans ce partenariat auprès du territoire. Alors aujourd'hui, on a 13 communes qui sont effectivement gazières. On espère que demain, d'autres se joindront à nous. Signature actée, maintenant cap sur du concret. Direction le Haut-Rhin pour rencontrer le TEA. Le TEA, c'est le territoire d'énergie Alsace. Là-bas aussi, ils ont signé un partenariat avec GRDF. Alors concrètement au quotidien, ça donne quoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Bonjour. Bienvenue à Territoire d'énergie Alsace. Alors les conditions de renouvellement de contrat de concession se sont très bien déroulées. Elles ont duré 14 mois, ça peut paraître long, mais en fait c'est passé très rapidement parce qu'il y avait un très bon climat de confiance. Et puis 14 mois, qu'est-ce que c'est par rapport à 30 ans d'engagement dans un contrat de concession? Alors nous voulions être les premiers à rédiger ce nouveau contrat de concession selon le nouveau modèle qui comporte un volet transition énergétique. Alors en fait, plutôt que de quantité, il faut parler de qualité de ce qu'on attend de notre distributeur. À commencer par le rôle premier et essentiel d'un syndicat d'énergie qui est le contrôle de concession. L'annexe transition énergétique, c'est vraiment la nouveauté qui change tout dans le contrat. Elle permet à l'autorité concédante et aux concessionnaires de se mettre d'accord sur les actions de décarbonation du territoire et de les écrire ensemble sur un scénario qu'ils souhaitent commun. La première étape de l'annexe, pour moi, l'essentiel, c'est de structurer notre collaboration, notre travail, en mettant en place un comité de pilotage. La première action que nous avons mise en place, c'est une offre que nous avons appelée Happy Gaz. Donc l'offre permet aux clients d'avoir un bonus s'ils souscrivent un contrat avec un minimum de gaz vert dans leur fourniture. Bonjour, merci de nous accueillir. Je vous en prie, bienvenue chez moi. Alors, les raisons de mon changement d'équipement sont déjà que ma chaudière était vieille. Il y avait des pièces à changer et après le devis établi par l'installateur, on s'est dit bon, allez, on la change. On aura du nouveau matériel, beaucoup plus économique, bon pour la planète et bon pour notre budget aussi. Donc voilà la nouvelle chaudière. Alors, le montant des aides dont on a pu bénéficier, c'était les fameux 500 € de territoire énergie d'Alsace. On aurait quand même changé notre chaudière pour des raisons écologiques et économiques. Mais oui, ça a aidé à la décision. Et voilà, tout est une question de confiance. Bon, maintenant vous êtes incollable sur le sujet. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura peut-être une petite interrogation surprise. On se dit à très vite dans l'actu. Super large. Regarde, regarde, regarde. Ça va passer. Je peux le garder ou...